Et on se retrouve pour la dernière épreuve de ce programme de la grande journée des ministères. Je fais un peu la gueule parce que ça va bientôt être l'heure de vous quitter. Et puis bah surtout, vous voyez comme moi, voilà, il s'est remis à pleuvoir. Mais qu'à cela ne tienne, on va avoir un super rendez-vous, une super dernier rendez-vous en l'espèce du Grand Prix des Pouliches à 37,5%, où on a un lot de 9 partantes qui vont tenter de décrocher la victoire. On va vous les présenter une à une parce qu'elles sont déjà derrière les stalles de départ. Tandis que là, vous voyez un peu les socioprofessionnels qui attendent le verdict avec impatience. Alors, on va vous les présenter une à une, ces demoiselles. Le numéro 1, c'est Cruzy, c'est la petite sœur de l'excellent Croucrac, qui défend la Kazakh et l'élevage de Daniel et Christian Bello, l'ancien président de la fédération anglo-course. Cruzy, elle a remporté ses 2 premières courses et elle a conclu deuxième dernièrement d'Harry de la Bruni, le beau Harry qui a gagné tout à l'heure à Mont-de-Marsan. Elle sera montée par Valentin Segui qui a lui aussi gagné avec Harry de la Bruni tout à l'heure dans le ministère à 37,5. On va voir si cette ligne est bonne, mais à mon idée, ça devrait pas être trop mal. Sa principale opposante, ce sera le numéro 2, Fripouille, qui avait très bien gagné en débutant à Agen et qui défend elle aussi la Kazakh McDonald de Pierre Pilarski, qu'on a vu avec Fira cet après-midi, mais aussi Genmos, la reine Genmos qui a remporté son 14e succès d'affilée. Elle sera montée par Alexandre Gavilan, très en forme lui aussi. Oh bah tiens, numéro 3, fait jouer du Pécos. Ah, elle c'est sympa puisqu'elle va défendre la Kazakh de la Team Anglo, la première écurie de groupe chez les Anglo-Arabes, qui est initiée par Madame et Monsieur là, Carole Botton et Stéphane Simon. Ah bah attendez, qu'on est déjà parti, mince, on n'aura pas le temps pour les autres. Bon, je vais me rattraper pendant la course, désolé. Allez, on est parti dans ce Grand Prix des Pouliches à 37,5%. Avec tout de suite le numéro 5, Voix Divine, qu'on n'avait pas parlé, entraînement Tabuto et Kazakh Tabuto, qui a pris la direction des opérations devant le numéro 6, Elia de la Bruni, une représentante de Jacques Crouzillac. À son extérieur se trouve Aya de Faust, qui défend l'entraînement de Charles Gourdin à l'extérieur. Dans son dos évolue le numéro 1, Crouzy. Alors qu'à la corde, on retrouve le numéro, sans doute le numéro 7, Eva Descar. Tandis qu'ils sont en train d'aborder le premier tournant. C'est le numéro 3, Fait jouer du Pécos, qui est en avant-dernière position, et c'est Fripouille qui ferme la marche. Ils font un peu de train dans cette course, puisque là on va aborder la ligne d'en face déjà, avec toujours le numéro 5, Voix Divine, qui est en tête. On retrouve dans son dos le numéro 6, Elia de la Bruni, tandis que progresse le numéro... Hop, je ne vois pas, excusez-moi, il y a un peu d'ombre en face. Elia de la Bruni donc. On voit Cruzy, la Kazakh orange de Bello, un peu actionné au bras Cruzy d'ailleurs, tiens. A du mal à garder sa place dans le peloton. Ayad Faust est devant elle en 4e position à l'extérieur. On retrouve le numéro 9, Loukat Kandal. Loukat Kandal, l'élevage Kersabiek, le haras de Kandal, qui est côté corde. Toujours Fripouille qui ferme la marche du peloton alors qu'ils vont entrer dans le dernier tournant. On a toujours Voix Divine en première position. Elia de la Bruni, 2e. 3e, Kaline de Cajus, le numéro 4. On a toujours Ayad Faust là qui a un bon parcours à l'extérieur et qui commence à faire mouvement, mais devant on n'abuse pas la galerie là, on commence à prendre 2-3 bonnes longueurs d'avance. Ils sont maintenant dans la dernière ligne droite. Avec Ayad Faust, il fait un super effort à l'extérieur et qui prend 2-3 bonnes longueurs d'avance maintenant. La représentante de Charles Gourdin qui va faire sien sans doute ce Grand Prix des Pouliches à 37,5%. Oui, c'est fait, tandis que derrière on se comporte très bien avec Elia de la Bruni et avec le numéro 4, Kaline de Cajus, qui va terminer 2e. Carton plein pour Aya de Faust. La Kazakh de Gérard Larieux, l'entraînement de Charles Gourdin et la monte de Maxime Foulon. Elle s'est imposée haut la main dans ce Grand Prix des Pouliches à 37,5. Une superbe course là encore. Elle a très très bien couru, tout comme Kaline de Cajus qui prend la 2e place, et Elia de la Bruni qui elle aussi se comporte très très bien pour s'être jugée le second et dernier accessi. Allez, on va tracer filet à grandes enjambées pour recueillir l'impression de Charles Gourdin. Regardez, Charles Gourdin, l'entraîneur du vainqueur, Ayad Faust. Félicitations. Comment vous avez vécu la course? J'étais très ému parce que c'est l'objectif de l'année, donc objectif rempli, c'est bien. C'est une pouliche très courageuse qui a été très bien élevée par Monsieur Larieux et qui toute l'année a progressé. Elle était un petit peu délicate en début d'année.
Et on a réussi à bien temporiser ses ardeurs, son jockey la connaît bien et voilà, ça se termine bien. Ça fait plaisir pour les propriétaires et pour tout le monde, pour l'équipe, les gens qui montent le matin, et tout le monde. Bravo à tout le monde. Félicitations, on va retenir ça, un travail d'équipe. Bravo Charles Gourdin, mission accomplie, c'était l'objectif de l'année. Et on peut dire qu'il a pointé dans le mille puisque là, Aya de Faust remporte ce Grand Prix des Pouliches à 37,5. Voilà. Alors, Aya de Faust, on reprend un peu le papier. C'est une fille de Norris Calmori. Norris Calmori, c'est un étalon arabe, ça. Et oui, croisé avec Guardid, élevé par le haras de Saint-Faust, du coup. La casaque grenaille grise de Gérard Larieux. Tandis que là, je regarde, ouais, elle est pas trop loin, ça va aller. On va être pile dans les temps pour accueillir Maxime Foulon et recueillir ses impressions. Il a monté une super course. Bon, même si elle était à l'extérieur, elle a été couverte la majeure partie du chemin. Il l'a décalée à l'entrée de la ligne droite. Il a commencé à la solliciter et puis elle a répondu d'elle-même. Elle a même fouillé de la queue à un moment, la coquine. Mais elle s'est super bien comportée ensuite pour garder ses distances avec Kaline de Cajus et puis Elia de la Bruni qui se comportent très bien et qui viennent compléter le podium de ce Grand Prix des Pouliches. Là, on a Luca de Candale qui revient aux balances. Bon, petite déception peut-être avec Cruzy qui... on aurait pu attendre mieux, mais bon. Ce sont les courses, faut les courir. Là, on a Voix Divine qui revient. Ainsi que Kaline de Cajus qui se porte très bien. Elia de la Bruni qui court très bien elle aussi. C'était pas mal, bravo. À Christelle Courtal. Est-ce que Maxime Foulon arrive? Ah voilà, ça c'est des belles images. Ils flattent leur championne. Félicitations Maxime, bravo. Alors, comment ça s'est passé ton parcours? Comment t'as bâti ta victoire? Ça s'est passé comme dans un rêve. On avait un très mauvais numéro de corde. Je suis parti, j'ai avancé. Il y a un trou qui s'est fait, j'ai pu la cacher, elle a été hyper décontractée. Et entrer une ligne droite quand il a fallu accélérer, elle a fait la différence. Et ça me fait vraiment plaisir parce que toute l'année, on a été battus que par les mâles. Et aujourd'hui, elle gagne la bonne des pouliches. Ça fait vraiment plaisir. Mission accomplie, bravo Maxime, hein. Super course. On va demander un petit mot quand même aux hommes de l'ombre là. Vous voyez, il a un beau brassard jaune là, le brassard du vainqueur. Ah non, contrôle vétérinaire, bon ça c'est autre chose. Mais voilà, alors est-ce que c'est toi qui m'en occupe au quotidien? Comment t'appelles-tu? Moi, je suis Christophe, le garçon voyage. Non, c'est la cavalière qui s'en occupe au quotidien. Moi, je m'en occupe aux courses. Non, c'est un régal de pouvoir mener des chevaux comme ça. Je vais tout particulièrement féliciter la cavalière qui a fait du très bon travail dessus. Là. Voilà, un travail d'équipe, mais vous l'avez reconnu sur son masque, hein, c'est Christophe, l'un des finalistes du trophée des personnels de l'élevage. Et ben voilà, félicitations les gars. Une belle victoire bien méritée avec cette Aya de Faust pour l'entraînement de Charles Gourdin. La casaque de Gérard Larieux. Voilà, oh bah regardez, elle est encore fraîche. Hein. Elle a encore envie d'en découdre là. Allez, on va se rapprocher de Robert Paulin pour prendre la photo. La photo d'Aya de Faust, la photo des lauréats. Allez, je vais me poster à côté de Robert pour la dernière photo de cette journée des ministères. C'est la dernière course de cette journée. Non, t'as les photos, dernière photo, tu as dit. Cette journée. Ouais, dernière course, oui, pas de photo. De cette journée. Non. Non, je le taquine. Comme un vieux couple. Dernière course, dernière photo. Tu vois. Voilà, un grand philosophe, Robert Paulin, je vous jure. Il prend des photos, mais il devrait écrire des livres. On va prendre un petit mot, demander un petit mot à Gérard Larieux. Félicitations, monsieur Larieux. Merci. Un succès magnifique de la part d'Aya de Faust. Racontez-nous un petit peu comment elle est arrivée chez vous. C'est quoi l'histoire de cette poule? L'histoire, c'est une histoire de famille. En fait, la jument appartenait à mon frère. C'est une pure sang anglaise qu'on a fait saillir par un de nos pur arabes, Norris Calmori, qui est en station chez nous, qui est un très bon cheval qui a produit notamment les Chamos. Attention à vous. Voilà, c'est le direct, tout va bien. Maman Lise va bien, Gérard Larieux aussi, tout le monde est là. Allez, on reprend le fil rouge. Donc on a fait en fait un croisement à l'envers, c'est-à-dire qu'on a fait saillir une pure anglaise par un pur arabe qui a fait Aya de Faust, qui a fait une championne, parce qu'aujourd'hui elle gagne vraiment facile. Cette année elle nous a fait plaisir toute l'année. Et que ça continue, voilà, je pense qu'à 4 ans ça va aller très bien si tout va bien et c'est continuer à être aussi performante, voilà, c'est tout, c'est super. Alors Charles Gourdin nous disait c'était l'objectif de l'année, une année particulière. Quand est-ce qu'il s'était dessiné cet objectif? Il s'est décidé à Mont-de-Marsan quand elle est
quand elle est seconde, elle a fait une super place et ce jour-là, on pensait gagner. Mais là, on s'est dit qu'on allait viser cette course-là. Donc aujourd'hui, la boucle est bloquée, tout est bien. Tout va bien et c'était super. La boucle est bouclée, félicitations monsieur Gérard Larieux. Vous avez de quoi arroser hein, avec modération bien sûr. Voilà, on va se quitter. Ah, merci à l'entraîneur, voilà. Hein. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd, c'est dit. Félicitations à tout l'entourage. Moi j'aimerais conclure avec François Maillot par exemple. L'un des représentants de la fédération anglo-course, et Mine-Nord représentant. Mais j'aimerais aussi trouver Paul Couder, mais bon, on va faire avec François. On peut avoir un petit débrief sur cette journée des ministères? D'abord, je suis ravi de cette victoire de Hayat Faust parce que je l'avais prédit à Charles Gourdin il y a déjà 2 ou 3 mois et qu'elle a un frère qui était très très bon, qui a été accidenté, mais c'est une excellente pouliche. Là, je suis ravi également des performances de mon cheval, je vais perdre, puisqu'il est 3e d'une très grande course où il y avait de très très bons chevaux. Et pour la journée en général, je trouve que il y a eu les Italiens sont venus, ils ont joué le jeu, ils sont second et 4e. C'est une très bonne chose pour nos courses internationales. Et puis tout s'est très bien passé, un terrain 3-6 impeccable. Et Jeanne Moss qui est la reine des reines, hein, et que c'est vraiment pour nous extraordinaire. Bon, pour M. Pilarski, c'est formidable aussi parce que Fira a gagné également en roue libre. Après les 2 chevaux de Mme Courtade, j'espère que ce seront des futurs étalons parce que l'un est un fils de Don Tirso qui a très peu produit mais très très bien produit. Et je souhaite vraiment que ça soit un étalon. Et quant à l'autre, Harry de la Bruni est un magnifique modèle de mon ami Jacques Rosillac dont l'origine est toujours sans reproche, très bonne. Donc lui aussi, j'espère qu'il fera un excellent étalon. Merci beaucoup monsieur Maillot pour nous avoir partagé avec nous cette journée des ministères. On espère que ça vous aura plu. Hein. Donc comme monsieur Maillot a dit, hein, on va retenir surtout la victoire de Jeanne Moss, 14e succès d'affilée. Aussi ceux de Fira, Dari de la Bruni, Calife de Polac. Qui c'est que j'oublie encore Allez, on va les reprendre un à un quand même. Hein. Frisson Bleu. On a qui d'autre en plus? Harry de la Bruni, je l'ai dit. Et puis la belle Fira, voilà, une super journée où on a vu que des champions anglo-arabes. On espère vous retrouver très prochainement, nous sur Francir. Ici, on y sera l'an prochain, ça c'est sûr, vous pouvez compter sur nous. Et nous, on se donne rendez-vous pour de nouvelles aventures hippiques et épiques. Alors, pour le Grand Cross de Saumur, ne vous inquiétez pas, ça va arriver, parce qu'à Saumur, il y a du vin, mais il n'y a pas de réseau internet. Donc nos reporters de choc, Gabriel Weissman, David Le Guével et Arnaud Poirier, ils sont en train de vous faire un petit sujet pas piqué des hannetons pour résumer cette belle course. Et nous on se retrouve très bientôt, toujours avec la bonne humeur, le sourire et le beau temps j'espère. À bientôt.